Salut à toi, dans cette vidéo, nous allons comparer deux services bancaires très connus, notamment Western Union et MoneyGram. Alors avant de comparer ces deux banques, nous allons commencer tout simplement par les présenter. Alors Western Union est l'un des leaders mondiaux du transfert d'argent avec plus de 550 000 agences et de points de vente dans plus de 200 pays. Face à elle aujourd'hui se trouve MoneyGram, qui est également un acteur majeur dans le domaine des transferts d'argent avec environ 350 000 points de vente dans 200 pays et territoires. Alors pour comparer ces deux banques, j'ai décidé de m'attarder sur des éléments essentiels de comparaison, notamment les frais. Alors les frais également vont se passer sur deux plans, notamment les transferts locaux et les frais de carte. Alors Western Union te propose des frais qui varient entre 5 et 50 dollars USD selon la méthode de paiement. Voilà, donc en fonction de la méthode, tu peux te retrouver avec des frais plus ou moins élevés. Alors, les frais pour envoyer 1000 dollars, par exemple, à un compte bancaire peuvent varier entre 15 et 35 dollars. Voilà. Et du MoneyGram, généralement, les frais varient entre 10 et 45 dollars. Donc, en fonction de la méthode de paiement également, les frais pour le même montant sont généralement de 15 à 30 dollars. Voilà, donc d'un côté, je pense après que MoneyGram est moins coûteux que Western Union, bien que Western Union te propose une marge un peu plus réduite que ce que MoneyGram te propose. Alors au niveau des frais de carte, généralement il y a une marge de 1,5% à 3% par rapport au taux interbancaire et c'est exactement pareil chez MoneyGram, à défaut qu'il y ait peut-être 0,5% de différence. C'est pas énorme, mais généralement ces deux banques se chevauchent à ce niveau-là et sont presque dans les mêmes tarifs. Critères suivant le taux de change. Concernant le taux de change, généralement Western Union a une majoration de 1,5 à 3% par rapport au taux de change du marché. MoneyGram de son côté te propose ainsi une majoration à 1 à 2,5% avec le même taux de marché. Je pense après que depuis que nous évoluons, nous constatons que MoneyGram propose des majorations beaucoup plus basses que ce que Western Union propose. Donc niveau tarif, MoneyGram se démarque par rapport à Western Union. Alors au niveau de la transparence, chacune de ces deux banques font de leur mieux pour être le plus transparent possible car elles te proposent un simulateur en ligne qui te permettra d'estimer les frais en fonction des services choisis et tu pourras savoir combien te coûteront chaque transaction avant même de les effectuer. Donc je pense que c'est un avantage de ce côté-là et cela se retrouve chez les deux membres. Prochain critère, les couvertures et emplacements. Alors ici également, on va attaquer deux points essentiels. Les devises supportées et le nombre de pays. Alors Western Union te propose jusqu'à 130 devises internationales. MoneyGram quant à elle te propose 90 devises. C'est bien moins que ce que Western Union propose. Et au niveau des nombres de pays, les deux sont disponibles dans au moins 200 pays, même si Western Union aujourd'hui est beaucoup plus présent dans d'autres pays que MoneyGram. Je pense que elle s'avère être beaucoup plus utile pour des personnes constamment en déplacement. Voilà, donc c'est un avantage pour Western Union au niveau des ouvertures et des emplacements. Je pense que Western Union, c'est une victoire pour elle. Critère suivant, la vitesse de transfert. Très déterminant également. Au niveau des transferts domestiques, tu te rendras compte qu'il dure généralement entre 1 à 3 jours ouvrables et MoneyGram de son côté, c'est 1 à 2 jours ouvrables. Donc MoneyGram est un peu plus rapide en ce qui concerne les transferts locaux. Et au niveau des transferts internationaux, les deux sont dans la même marge. Généralement, les transferts peuvent durer entre 1 à 3 jours selon la destination. Donc, ce n'est pas vraiment un élément de comparaison. Après, je pense que déterminer ou alors distinguer ces deux-là à partir de ce critère-ci, c'est vraiment pas possible parce que les deux chevauchent, les deux sont quasiment à égalité. Critère suivant, les options de transfert et de paiement. Alors ici, on a les types de transfert et enfin les méthodes de paiement uniques. Au sujet des types de transfert, tu as des transferts en espèces, des virements bancaires, des transferts vers des portefeuilles mobiles, des cartes de crédit et de débit, des virements bancaires, des paiement en espèces. Donc ici, il y a possibilité chez Western Union de faire tout ce type de transfert-là. Et chez MoneyGram, tu as presque la même chose. À défaut, il y a quelques petites différences qui sont uniques chez chacune de ces deux banques. Notamment chez MoneyGram, tu as des options de transfert vers des comptes interbancaires avec des outils en ligne pour suivre et gérer les transferts. Du côté de Western Union, sa particularité, c'est que tu as la possibilité d'envoyer de l'argent directement à un compte bancaire ou à un portefeuille mobile dans certains pays. Donc, chacune de ces deux banques a une particularité qui lui est propre et tu sauras, selon ta disponibilité, tes besoins, choisir la banque
qui sera le mieux pour toi en fonction de ces méthodes de paiement unique. Avant-dernier, la facilité d'utilisation, l'accessibilité et la sécurité de ces deux banques. Alors, chacune d'elles te propose une interface moderne, vraiment. Du côté de Western Union, généralement, cette interface est notée à 4 sur 5, voilà, donc, et MoneyGram est noté à 4,2 sur 5, c'est une légère victoire de MoneyGram, même si après ces deux banques restent très modernes niveau interface, très facile d'utilisation, l'intuitivité, l'ergonomie, le site web, application web, c'est nickel. Alors au niveau de la sécurité, généralement les deux sont très renforcés parce que Western Union a une authentification multifacteur, une surveillance de transactions et en plus de cela une protection des données personnelles. MoneyGram également n'est pas en reste avec une sécurité avancée, avec prévention de la fraude, une authentification renforcée et enfin une protection également des données. Donc ces deux banques font de leur mieux pour que tout soit le plus sécurisé possible. Dernier critère, les avis des utilisateurs et la réputation de ces deux banques. Alors, je te présente plus Trustpilot, elle est très connue pour sa véracité, notamment pour noter d'autres plateformes et d'autres applications. Alors, Western Union sur celle-ci s'en sort avec une note moyenne de 3,6 sur 5. Contre MoneyGram avec une note de 3,8 sur 5, c'est une légère victoire une fois de plus pour MoneyGram. Et au niveau des retours notables et des avis des utilisateurs, les clients apprécient généralement la couverture mondiale et les options de transfert très rapides chez Western Union, à remarquer, mais est généralement très critiqué pour les frais élevés et les marges de change qui ne sont pas très compétitifs. Alors MoneyGram, quant à elle, les utilisateurs sont généralement satisfaits de la rapidité des transferts également, des frais très compétitifs. Par ailleurs, dans la différence de Western Union, bien que certains signalent des frais de change élevés au niveau des frais de change et des problèmes au niveau du service client qui est parfois lent, parfois très critiqué. Donc, c'est à revisiter de ce côté-là. Je vais terminer en disant que Western Union est recommandé pour sa large couverture géographique et ses options très variées. Donc, si tu es quelqu'un qui se déplace constamment ou qui a besoin d'une couverture géographique très grande, Western Union est la meilleure option. MoneyGram, quant à elle, est idéale pour ses frais compétitifs et une interface moderne. Donc, si tu recherches un service ou alors une banque un peu moins coûteuse, je pense que MoneyGram sera la solution. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine!